L'IA et l'éducation, est-ce que ça peut vraiment révolutionner la manière d'enseigner? C'est ce qu'on va voir ensemble, avec une promesse qui, franchement, paraît presque trop belle pour être vraie. Imaginez une seconde, si on avait une journée de travail en plus, chaque semaine, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec tout ce temps? Eh bien, cette question, elle est de moins en moins théorique. En fait, pour beaucoup d'enseignants, c'est déjà une réalité. Et voilà le chiffre, 7 heures. C'est le temps que de nombreux éducateurs économisent déjà en utilisant l'IA intelligemment dans leur préparation. Attention, on ne parle pas d'un gadget, on parle d'un vrai partenaire de travail. Mais alors, comment c'est possible? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Alors, avant de plonger dans le concret, c'est important de comprendre d'où viennent ces outils. Parce que non, l'intelligence artificielle n'est pas sortie d'un chapeau hier matin. C'est vraiment le résultat de décennies de recherche et de travail. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne date pas d'hier. Ça a commencé dans les années 50, avec Alan Turing qui se posait cette question presque philosophique, est-ce que les machines peuvent penser? Puis en 56, on a enfin mis un nom dessus, intelligence artificielle, et depuis les années 2010, tout s'est emballé. Bref, c'est une longue histoire, avec ses hauts, ses bas, et beaucoup de persévérance humaine derrière. Et toute cette histoire nous amène à une idée vraiment centrale, peut-être la plus importante de toutes. Pour bien utiliser l'IA, il faut changer de perspective. Ne pas la voir comme une menace ou quelque chose qui va nous remplacer, non. Il faut la voir comme un nouveau partenaire créatif. Et là, il y a vraiment deux façons de voir les choses. D'un côté, la délégation aveugle. On balance une tâche à l'IA et on croise les doigts. Le résultat est souvent bof, générique, parfois même faux. Et de l'autre côté, on a le partenariat intelligent. Et là, tout change. Le travail s'accélère, on reste complètement maître à bord et la qualité finale est souvent bien meilleure. Parce que c'est l'humain qui pilote. Cette phrase résume tout en fait. L'IA, elle ne fait pas le travail à notre place, elle l'accélère. C'est nous qui validons, qui affinons les détails et au final, c'est nous qui décidons. L'expertise, le jugement humain, ça reste au cœur du réacteur. Bon, ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi? Comment ça marche au jour le jour? Allez, on passe au concret, avec 3 exemples qui peuvent littéralement changer la donne dans la création de cours. Premier cas d'usage, la rédaction de script. On connaît tous ça, le syndrome de la page blanche. Comment structurer son cours? Quelle est la meilleure accroche? Comment s'assurer que tout s'enchaîne logiquement? Ça peut bouffer des heures et une énergie folle. Maintenant, avec l'IA, l'approche est différente. On commence par lui dire « voilà mon objectif pédagogique et voilà à qui je m'adresse ». À partir de là, l'IA va générer une première ébauche, une sorte de plan détaillé. Et le vrai travail de l'éducateur commence ici. Reprendre cette base, y mettre sa patte, son style, son expertise et bien sûr tout valider. Et le résultat, il est assez dingue, il faut le dire. Une tâche qui prenait peut-être 2h30 peut être bouclée en 30 minutes. Mais attention, le point crucial, c'est que ce gain de temps ne se fait pas au détriment de la qualité. On automatise la partie la plus rébarbative, la structure, pour pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment. Deuxième exemple, les quiz. Ah, les quiz. Créer un bon QCM, c'est tout un art. Il ne suffit pas de poser une question, il faut aussi inventer des mauvaises réponses, les fameux distracteurs qui ont l'air plausibles. C'est un travail d'orfèvre qui est incroyablement chronophage. Là encore, c'est un travail d'équipe. On donne à l'IA le matériel de base, par exemple un chapitre de cours, et des instructions claires du genre « Génère-moi 5 questions à partir de ce texte, avec 3 distracteurs crédibles pour chacune ». L'IA va proposer quelque chose, et le rôle de l'humain, c'est de vérifier que chaque question est pertinente, claire et bien pensée. Et là non plus, il n'y a pas photo. 1 heure de travail réduite à 10 minutes. 10 minutes de relecture, d'ajustement, de validation. Le gain est juste énorme. Et on termine avec le 3e cas, et celui-là je pense qu'il va parler à beaucoup de monde, les visuels. Qui n'a jamais galéré pour trouver la bonne image pour illustrer un concept? Soit on n'a pas les compétences en design, soit ça coûte une fortune. C'était une vraie frustration. Avec les IA génératives d'images, une toute nouvelle compétence émerge, l'art de décrire une scène avec des mots, ce qu'on appelle un prompt. Au lieu de chercher pendant des heures, on va écrire une description précise. Par exemple, créer une illustration simple et colorée d'une cellule végétale façon dessin animé. L'IA génère l'image, et si ce n'est pas parfait, on ajuste la description, on affine, jusqu'à obtenir pile poil le visuel qu'on avait en tête. Et ça, l'impact est juste révolutionnaire. Fini de dépendre des banques d'images vues et revues. On peut enfin créer des visuels uniques, parfaitement adaptés à notre contenu pédagogique, et ce, en quelques minutes. C'est une liberté créative qu'on n'avait tout simplement pas avant. Bon, maintenant qu'on a vu tout ce potentiel, il faut être très clair sur un point. Pour utiliser ces outils en toute confiance, il est absolument essentiel de savoir ce que l'IA ne peut pas faire, parce qu'elle n'est pas magique et ses limites sont bien réelles. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait un bon éducateur? C'est un ensemble de compétences profondément humaines. L'expertise du domaine, l'expérience de terrain, mais aussi l'empathie, cette capacité à sentir quand un apprenant est en difficulté. C'est le jugement pédagogique, l'art d'adapter son discours. Et c'est surtout le lien de confiance qu'on tisse. Tout ça, c'est irremplaçable. L'IA est un outil puissant, oui,
mais au service de l'expert. Elle ne remplacera jamais l'expert. Donc si on résume, de quoi parle-t-on vraiment? Au final, ce n'est pas juste une histoire d'outils. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est une invitation à adopter une toute nouvelle mentalité, une nouvelle approche de son travail. Et cette mentalité, on pourrait l'appeler l'accélérateur maîtrisé. C'est quoi? C'est l'idée d'utiliser l'IA avec méthode, avec discernement et toujours sous supervision. Et le but ultime dans tout ça, c'est de se libérer du temps et de l'énergie pour pouvoir les réinvestir là où l'humain est irremplaçable, dans la connexion et la créativité pédagogique. Alors pour conclure, on peut se poser une question qui est peut-être la plus importante de toutes. Si demain, ces outils libéraient réellement 7 heures par semaine, que ferait-on de ce temps si précieux? Créer des cours plus audacieux? Passer plus de temps avec les apprenants qui en ont le plus besoin? Peut-être même réinventer une partie de son métier? Les possibilités sont vraiment immenses. Et c'est ça, au fond, qui est le plus passionnant.